projet, c'était de photographier une femme par discipline olympique et paralympique, quel que soit l'âge, quel que soit son niveau sportif, pas des championnes si c'est possible, quelle que soit son origine. Être une femme, c'est génial d'être une femme, même si c'est pas facile. J'ai voulu partir de silhouettes de femmes, quelque part pour dire que c'est la femme anonyme, c'est la femme. Mais on reconnaît sur les silhouettes évidemment le sport, on reconnaît le handicap, on reconnaît la force, on reconnaît la volonté. En sociologie, on parle de naturalisation des différences sexuelles, c'est-à-dire qu'on considère globalement, au niveau de la société et dans l'imaginaire collectif, que les hommes, ils dominent le sport, ils sont plus forts. Voilà, donc il y a ce principe très fort, très lourd, avec les stéréotypes liés au masculin et au féminin. On a toujours fait du sport, mais c'est les filles, il a toujours entraîné des filles. Donc il y a encore des... Ouais, j'espère qu'il y a des mentalités et ça évolue. Ces caractéristiques, ça va être la sexualisation, des représentations du féminin, l'érotisation du corps des femmes. Voilà, le traitement médiatique n'a rien à voir. Dans le reportage justement Toute musclée, c'est une joueuse de foot pro qui explique que son entraînement avec son équipe, c'est à 20h le soir, c'est sur le terrain numéro 2, il n'y a pas tous les chasubles, il n'est pas très bien éclairé. Médaillés avec un niveau sportif de haut niveau de la même façon, sont passés pratiquement inaperçus. À la gouache et j'utilise une palette de couleurs qui est réduite. Donc j'utilise pas beaucoup de couleurs, c'est exprès. Mais en tant que femme, j'ai cherché sur internet au début les plus grandes surfeuses de l'histoire du jeu. Et en fait, automatiquement, j'ai eu des liens qui nous renvoyaient au physique des surfeuses. Avant, les femmes avaient très peu de doigts pour surfer souvent, et que maintenant elles peuvent surfer comme elles veulent. Vous pensez que les filles ont la même chance que les garçons pour faire les sports maintenant? Oui. J'ai grandi à Bernay. Quand j'y étais à Bernay, il y avait 2 noirs dans la ville. Il y avait mon père et le prêtre de l'église, Père Simon. Ce qui fait que moi, pendant longtemps, j'ai cru que tous les noirs, je devais les appeler mon père. J'ai pas compris quand je suis arrivée en région parisienne. J'aime tellement la déco, c'est un vrai problème. Je redécore chez mes potes maintenant. Ils m'ont rien demandé, hein, mais ça me fait plaisir. Vraiment, tu sais, quand j'arrive chez eux, je fais « Ah non, ça c'est moche. Non, 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 non. »
dire, c'est un peu dans tous les milieux, il y a une petite touche féminine, donc mettre les gens dans des meilleures conditions. J'ai postulé pour avoir un poste d'éducateur sportif au sein des écoles. Et bien en fait, ah ben non, vous êtes une femme et vous faites de l'athlétisme. Mais voilà, se lancer sur des défis aussi gros et en étant des femmes, un groupe de femmes, c'est vrai que c'était pas rassurant pour certains. Donc il a fallu être vraiment persévérante, continuer à défendre, à toujours y croire. Et là, vous avez des équipes mixtes. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est que s'il y a un respect total entre les gens. Comme le lapsus, pour moi, le roller derby est un sport féministe. Merci. C'est que par la suite où on appréhende le fait qu'on dise tu fais du rugby, donc tu fais un sport de garçon. À la base, en fait, moi je fais du rugby parce que je fais un sport. Ça reste un combat, mais avec des règles et un certain respect. Le sport reste le même, c'est juste les pratiquants qui sont différents. Mais franchement, les talentueuses, ça reflète vraiment ce que vous faites, c'est-à-dire ce que vous faites, ça relève presque du miracle par moment, avec très peu de moyens. Et moi, je suis tout simplement admiratif de ce que vous faites et je vous soutiendrai. Connaissant notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers de